Avec nous ce soir, invité de Monaco Info, Didier de Cotigny, qui est le délégué artistique de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Un homme heureux, puisque vous avez assisté hier soir à un magnifique concert, on l'imagine, sur la place du Palais Princier. Absolument, c'était le concert qu'on attendait tous. Je vous propose de vous replonger dans cet univers hier soir, sur la place du Palais, puis ensuite on parle de l'actualité, de cette soirée et de l'avenir ensemble. Avec plaisir. Émilie Rousseau était sur place hier soir au Palais Princier. Oui, un concert sur invitation encadré par des mesures sanitaires strictes, prise de température, masque obligatoire et distanciation physique au niveau du placement dans la cour d'honneur du Palais Princier. Alors des mesures nécessaires, certes, mais il fallait bien ça pour que les concerts au Palais Princier reprennent et que la musique résonne de nouveau pour le plus grand bonheur du maestro Kazuki Yamada. Je suis très reconnaissant et ravi de pouvoir enfin rejouer. Nous attendions tous ce moment avec impatience. Ces derniers mois, nous avons pris conscience de la chance que nous avons de jouer de la musique. Cela prend tout son sens ce soir. Un directeur artistique et musical et des musiciens impatients de retrouver leur public après 4 mois de mise en sommeil. Impatients également le public et les mélomanes qui suivent l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo au fil des saisons. Ce soir-là, ils se sont tous sentis privilégiés de pouvoir être le témoin d'un tel événement. C'est vraiment un grand honneur pour nous d'avoir été invités. Ça nous a manqué toute la saison et donc là, d'avoir ça, c'est vraiment bien. Moi, vraiment, ça m'a touché. Bon, les conditions sont comme elles sont, mais ça fait rien. Même masqués, les spectateurs auront apprécié les mélodies de Mozart et Schoenberg jouées par les musiciens de l'OPMC et du pianiste Francesco Piemontesi. Prochain et dernier rendez-vous des concerts d'été au Palais Princier, le 6 août prochain et toujours sur invitation. Quel bonheur d'entendre résonner cette musique. Quelle musique en plus hier soir dans la cour du Palais Princier. Avec nous, le délégué artistique de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Didier de Cotigny. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. On imagine qu'il y a beaucoup d'émotions depuis le temps qu'on attendait ce concert. Absolument, parce qu'après tout ce long silence pour l'orchestre qui les a plongés dans une sorte de torpeur et de dépression, les musiciens avaient tellement hâte de rejouer, c'était extraordinaire. Ils ont tous mis un enthousiasme et une passion pour faire le mieux de ce qu'ils pouvaient. Et c'était vraiment le résultat, c'est que s'entendait tout de suite. Ah oui, un côté application pour l'orchestre et puis un côté concentration pour le public. Hein. Et c'est exactement ça. Et en plus, choisir une œuvre aussi connue que la petite musique de nuit de Mozart, qui est une œuvre que tout le monde connaît, Magnifique. qui est absolument magnifique, mais qui est aussi elle est très très rarement jouée parce qu'en fait, elle est très très difficile à faire bien et elle vous expose immédiatement, si vous n'êtes pas absolument à 2000%, techniquement et musicalement, tous les défauts sont immédiatement mis sous la loupe et donc c'est pour ça que peu d'orchestres osent s'y risquer. Mais c'est pour ça qu'on voulait aussi, pour cette communion extraordinaire en Principauté de Monaco, Voilà. démarrer avec avec cette tension, oui. Qui complétait le thème de la nuit, puisqu'il y avait la nuit, la petite musique de nuit de Mozart, et la dernière partie du concert, c'était la nuit transfigurée de Schoenberg, et écrite pour la même formation que la petite musique de nuit, et donc pour un orchestre, un quintet à cordes multiplié par 10 à peu près, ils étaient à peu près 35, comme pour la petite musique de nuit. Voilà. On n'a pas vu non plus un orchestre transfiguré, c'est un orchestre que l'on connaît. Exactement, absolument. Avec le directeur musical Kazuki Yamada qui a fait vraiment des merveilles, absolument. Une simplicité à la fois et musicalité. Il n'y a plus de problème avec les instruments avant, par exemple, de votre côté orchestre? On les a séparés, on les a mis ensemble. Bien sûr. C'est-à-dire que vous avez au palais, vous avez les cordes dans leur ensemble, et dans le concert du 6, vous aurez les cordes avec les percussions, qui elles ne créent pas de problème. Et tout le groupe des cuivres ont organisé 3 concerts au Fort Antoine. Et les bois, le pupitre de bois, dans son ensemble, participera au concert du 4, qui sera d'ailleurs dirigé par Kazuki Yamada aussi, avec la magnifique grande partita pour 13 instruments à vent de Mozart, qui est aussi un des chefs-d'œuvre de Mozart que nous donnerons au public le 4 au Fort Antoine. Si vous voulez, l'orchestre de cuivre est tout à fait adapté au plein air. Et l'acoustique
va très bien. Donc, et c'est la même chose pour les orchestres de bois. J'avais 2 questions rapides à vous poser, Didier Cotigny. La vraie rentrée, parce que là, c'est une fin de saison, vous l'avez dit, ces petits plus de l'été qui sont des énormes moments de partage pour les Monégasques. Poisson, si vous voulez. On D'accord. a évité la queue de poisson et donc on finit sur une saison où tout le monde a travaillé dans ces 7 jours. Tout le monde va avoir participé, donc tout le monde dans l'orchestre a eu le contact avec le public, a eu la possibilité de partager la musique avec le public. Et donc, nous pouvons maintenant aborder la nouvelle saison qui, dans le premier concert sera le 20 septembre. Le 20 septembre, hein. Oui, avec sous la direction de Kazuki Yamada, avec un hommage à Beethoven, puisque cette année 2020 était le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. Tout le monde pensait qu'on allait avoir trop de Beethoven, et le pauvre Beethoven s'est retrouvé complètement privé d'anniversaire depuis le... Des projets de partir à l'étranger également, Didier? Ou pas? Écoutez, pour le moment, les projets à l'étranger ont été mis un peu sur la glace parce que les conditions de confinement, les conditions de voyage sont différentes d'un endroit à l'autre. Il va falloir qu'il se passe un petit moment avant de reprendre les chemins à l'extérieur parce que vous avez des règles différentes d'un pays à l'autre et pour le moment, les gens sont très, précautionneux. Merci 1000 fois, Didier de Cotigny, d'avoir pris du temps pour nous, d'avoir été très complet. Au plaisir de vous retrouver sur Monaco Info. Merci beaucoup, c'est un plaisir.